Équipé sauvage. Mathieu Noël. Il y a des choses remarquables en série, mais il y en a peut-être parfois un petit peu trop. Heureusement, Eva Rock est là pour nous guider. Ah, j'ai pas mon jingle. Aujourd'hui, vous n'avez pas de jingle. Ah, d'accord, on s'en fout, c'est la dernière. Non, alors Faut y aller c'est comme pas grave. ça. C'est pas grave parce que de Votre toute façon. veste vous va bien quand même. Oui, merci beaucoup. C'est le dernier conseil de l'année, mais évidemment, vous pouvez réécouter toutes les séquences qu'on a évoquées depuis le début de la saison sur Vous voulez dire, europe1.fr. vous êtes en train de faire une autopromo pour Mais qu'on non, vous mais écoute je en me fais- podcast. mais oui, je me fais une Écoutez-moi, autopromo. vous pouvez écouter la chronique du 12 octobre. Bien sûr, parce qu'il y a plein de conseils pour des séries qui sont évidemment toujours visibles sur Netflix, sur Amazon ou sur OCS, voire Canal et toutes les autres chaînes en replay. C'est gratuit. Profitez-en. Enfin, gratuit pour en tout cas les plateformes des chaînes. Ce soir, vous pouvez aussi allumer votre télé. C'est Bruno Solo qui est de retour sur France 5 pour la saison 3 de La Guerre des Trônes. Alors, c'est pas une série, c'est une série documentaire. Docufiction. Des docu-fictions, exactement, pour découvrir l'histoire de France et la construction européenne. Alors, vous savez comment est Bruno Solo. Il a un talent de conteur qui est remarquable. Eh bien, il le confirme avec cette 3e saison de 6 épisodes. Le premier épisode va débuter, on est en 1590. Il va nous raconter Henri IV qui est aux portes de Paris. Enfin, pas tout à fait, d'après ce que nous disait. Oui, Vous pas tout enlevez, à fait, vous voilà. enlevez 7 ans, Je vais visiblement. enlever 4 ans Ouais. peut-être, voilà. 6 épisodes donc de 52 minutes avec son lot de séduction, de complot, de meurtres et autres successions. Lui, donc ce que je vous disais, c'est que Bruno Solo confirme vraiment son talent de conteur, c'est indéniable. Il adore l'histoire, il la transmet vraiment avec gourmandise. Pour les parties jouées, je pense que la série mériterait d'avoir un peu plus de moyens. J'avais déjà fait cette remarque l'année dernière. France 5 ne m'écoute pas. Je comprends C'est pas. étonnant, France 5 impossible. ne vous Voilà. écoute pas. Eva. Alors, c'est mon premier conseil, c'est ce soir, mais évidemment, vous pouvez le regarder en replay pendant les vacances. Enfin, pour ce soir, mais aussi pour les jours prochains, dernier petit conseil de cette année 2019, vous allez vous installer confortablement et puis vous allez écouter la télé. Oui, écouter la télé. Un concert capté par les caméras d'Arte, c'était au mois de juin dernier à Bercy. Imaginez la grande scène de Bercy. Sur le côté de la scène, il y a un homme qui est là, qui est assis dans un canapé. Sur la scène, un orchestre philharmonique. Une dizaine d'artistes sont là pour l'homme qui est sur le canapé. Quincy Jones, concert hommage à l'occasion des 70 ans de carrière du génial compositeur et producteur. Et laissez-vous porter notamment par la voix d'une chanteuse qui est peu connue. Elle a le même nom, même prénom qu'une chanteuse française, mais elle est américaine. Elle s'appelle Sheila. Vous pourrez aussi entendre Véronique Sanson, la trompette d'Ibrahim Malouf qu'on avait reçue dans cette émission et qui nous en avait parlé de Quincy Jones. C'est un moment absolument magique, ça s'appelle Quincy Jones Symphony. C'est ce soir sur Arte ou sur le site de la chaîne quand vous voulez profiter de ce grand moment de musique. Il y a même Quincy Jones à la tête de l'orchestre philharmonique à la fin pour conclure cette belle soirée. Merci Eva.